Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la Xiaomi Pad 6 S Pro. C'est parti! Tout d'abord, la Xiaomi Pad 6 S Pro est une très grande tablette, elle fait 12,4 pouces et c'est aussi la plus haut de gamme de la marque Xiaomi. Elle pèse 590 grammes et a de très belles finitions en aluminium et en verre. L'écran est protégé par un revêtement Corning Gorilla Glass 5, ce n'est pas la dernière norme mais c'est toujours bon à prendre. On est en présence d'une dalle de technologie IPS et non AMOLED, avec une résolution d'écran de 3K, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, 295 pixels par pouce et 900 nits de luminosité, ce qui est déjà très bien pour une tablette. Après, on aurait préféré une dalle OLED pour le contraste infini apporté par cette technologie et pour avoir un écran aussi fidèle que celui de nos smartphones. Il y a aussi une certification pour la protection des yeux, ce qui tend à se démocratiser sur nos écrans. Côté photo maintenant, on a affaire ici à un capteur de 50 mégapixels avec un capteur de profondeur de 2 mégapixels qui est censé améliorer les portraits. Mais comme on est sur une tablette, ici on retiendra surtout le capteur principal qui est capable de filmer en 4K 30 et 60 fps. À l'avant, on a une caméra de 32 mégapixels qui sera limitée à de la Full HD 30. Je vous montre tout de suite ce que ça donne en photo et en vidéo. Au global, la qualité reste très bonne pour une tablette avec une bonne stabilisation et une gestion correcte du HDR. Côté son, la tablette dispose de 6 haut-parleurs très puissants qui sont compatibles Dolby Atmos. Ils sont positionnés en haut et en bas de la tablette et je vous laisse écouter ça tout de suite à travers un extrait. Niveau processeur, on a un Snapdragon 8 Gen 2 comme sur la Galaxy Tab S9 que je vous ai présenté plus tôt cette année. N'hésitez pas à aller voir dans mes vidéos. Et ensuite, on a aussi pour la capacité de stockage 256 Go et 8 Go de RAM. La capacité de stockage n'est pas extensible via microSD par contre. Ce processeur est toujours d'actualité et on aura encore sous le coude pour plusieurs années. Pour la technologie de RAM, c'est de la LPDD R5X et pour le stockage, on est en UFS 4.0. C'est donc ce qui se fait de plus récent pour le traitement de données. Et côté Wi-Fi, on est sur la dernière norme avec du Wi-Fi 7. Donc vous serez à jour de ce côté-là si vous possédez les dernières box compatibles. Et pour le déverrouillage, on a un lecteur d'empreintes qui est placé juste ici sur le bouton On-Off, ce qui est assez pratique. Vous pouvez bien sûr toujours utiliser le déverrouillage facial avec la caméra frontale. La tablette est sortie sous Android 14 avec la surcouche maison HyperOS 1. La mise à jour HyperOS 2 est arrivée début décembre, tout comme Android 15. On devrait compter sur 3 ans de mise à jour logicielle et 4 ans de sécurité. Pour les habitués de l'ancienne surcouche MIUI, vous ne serez pas dépaysés et vous retrouverez facilement vos marques. On a un multitâche assez complet avec la possibilité d'ouvrir 2 fenêtres qui prennent la totalité de l'écran ou 3 fenêtres sous forme de petits onglets, où on peut ajuster la taille à la manière d'un PC, très pratique pour la productivité. En parlant de productivité, la tablette n'est pas livrée avec son stylet, vous devrez l'acheter à part. Il y a l'interconnectivité avec les appareils Xiaomi, les Xiaomi 14 et 14 Ultra, ainsi que les 14T et T Pro et les futurs Xiaomi 15. Pas d'appareil plus ancien supporté ici. Avec cette interconnectivité, vous disposerez par exemple du mode réalisateur, c'est-à-dire que vous aurez un retour de la caméra de votre téléphone sur la tablette, parfait pour les vidéastes.
Vous aurez aussi la synchronisation du réseau, ce qui permettra à la tablette de se connecter directement à votre téléphone comme un point d'accès mobile. Pour continuer sur l'interface 2024 oblige, on dispose des technologies de retouche IA, notamment pour les photos. La fonction de presse-papier partagé, où vous pourrez copier-coller des éléments d'un appareil à l'autre, et également la fonction écran d'accueil plus, où vous retrouverez l'écran de votre téléphone affiché sous forme d'onglet sur la tablette. Vous pourrez aussi avoir la possibilité d'afficher les sous-titres en temps réel dans la langue de votre choix. La tablette sera aussi un outil parfait pour scanner vos documents. On a aussi la présence d'une LED verte qui avertit de l'utilisation de la caméra, toujours pratique même si ça fait doublon avec l'avertisseur Google, ce voyant est plus visible. Mais on aurait surtout aimé qu'elle serve également pour les notifications. Niveau batterie, comme vous avez pu le voir dans un de mes derniers shorts pour l'ouverture de la boîte du coup de la Xiaomi Pad 6S Pro, on a un gros bloc chargeur qui se présente comme ceci de 120 watts. Avec ce bloc, vous pourrez activer la charge rapide dans les options. Oui, il faut bien penser à l'activer parce que sinon elle ne sera pas mise automatiquement. Vous rechargerez votre tablette en un temps record de 38 minutes et c'est assez bluffant. La batterie, elle, est de 10 000 mAh, ce qui octroie une autonomie assez conséquente. Vous pourrez compter entre 7h30 et 8h30 d'écran allumé en usage multiple et jusqu'à 9 à 10 heures lorsque vous regarderez des vidéos. Côté coloris, c'est simple, il n'y en a qu'un, celui-ci, le gris graphite. Avec donc deux capacités de stockage possibles, 8 Go de RAM et 256 Go pour celle-ci, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. Pour parler maintenant du prix, on est à 699 € et 799 € prix de lancement. Depuis sa sortie, on a eu le droit à des offres et des promos, par exemple sur Amazon, où le prix varie entre 499 € et 569 € pour ce modèle-ci, donc en 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. En fonction des moments, dans cette fourchette de prix, ça devient donc très intéressant. D'ailleurs, je vous mets comme d'habitude dans la description mon lien affilié Amazon. N'hésitez pas à cliquer et à acheter par ce lien si vous le souhaitez, ça ne change rien et ça m'apporte un peu de soutien. D'ailleurs, merci à ceux qui ont pu déjà le faire. Pour ce qui est de la protection, j'ai choisi une coque bien évidemment sur Amazon. Voilà, avec un rabat, avec un intérieur effet velours et vous avez du coup un effet cuir sur le rabat qui est assez qualitatif je trouve. La prise en main est agréable, voilà, et tout est bien détaillé sur le dos. Donc cette coque nous a coûté 14,99 € avec un coupon de réduction, ce qui est revenu du coup à 13,99 €. Donc n'hésitez pas à bien regarder lorsque vous commandez, à cocher la petite flèche en fait pour bénéficier du coupon. Et je vous mettrai pareil le lien Amazon affilié dans la description. Pour ce qui est de mon ressenti, ici on a une tablette très polyvalente et très puissante avec la charge la plus rapide du marché. D'autant plus que le chargeur est présent dans la boîte. D'ailleurs, c'est sûrement un des derniers devices sortis cette année qui aura un chargeur inclus. Décision européenne oblige. L'autonomie est très bonne, l'écran lui est irréprochable pour de l'IPS, on a tous les curseurs au maximum pour cette technologie, luminosité élevée, 144 Hz, 3K et HDR10, même si on aurait tous préféré de l'OLED encore une fois. Le multitâche est bien géré avec les dernières technologies présentes au niveau du stockage. Dernière norme Wi-Fi avec le Wi-Fi 7, la caméra est bonne et le son est nickel. La qualité de fabrication est irréprochable, on a une méthode de déverrouillage sécurisée et le rapport qualité-prix est bon, surtout avec les promos. Après, il nous manque certaines choses comme le stylet dans la boîte, l'OLED, une certification d'étanchéité et aussi une extension via microSD. On aurait même peut-être pu souhaiter une version 5G également. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo sur le test de la Xiaomi Pad 6S Pro. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Dites-moi aussi en commentaire quelle tablette vous avez actuellement ou laquelle vous tente. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!